Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre centre de formation à Marne-la-Vallée. Il y a quelques semaines, on vous a demandé de répondre à des questions sur notre sondage sur nos nouveautés. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de vous présenter la première d'entre elles. Et qui de mieux pour en parler que Paul Collignon, notre chef de produit. Salut Paul. Bonjour Gwen. J'ai une première question déjà. Comment tu prononces le nom de ce véhicule? C'est vrai que quand on voit ce nom, ça peut paraître un petit peu compliqué. C'est ENY1 en anglais, ça va être ENY1 en français. L'appellation qu'on va utiliser sur le marché français va être ENY1. Et pourquoi ce nom du coup? Alors il s'agit d'un acronyme. En l'occurrence, le E signifie électrique. Le N signifie New Generation, c'est-à-dire une nouvelle version de véhicules électrifiés dans la gamme. Le Y signifie Your Life ou Yourself, c'est-à-dire vous tout simplement. Et le 1 puisque c'est le premier SUV électrifié de la marque. Pour le coup, le design me rappelle un petit peu certains véhicules de notre gamme. C'est vrai que quand on regarde le véhicule de l'extérieur, il est très proche du HR-V. Par contre, ce n'est absolument pas vrai sur la plateforme de la voiture, puisque c'est une plateforme qui a été développée exclusivement pour ENY1. On a eu des questions aussi sur l'autonomie du véhicule. Tu peux nous en dire un peu plus? La voiture est proposée avec une batterie unique de 68,8 kWh qui propose une autonomie de 412 km WLTP. En termes de temps de charge, sur du courant continu, donc lorsque vous êtes à l'extérieur, sur autoroute par exemple, la recharge de 10 à 80% se fait en 45 minutes. De la même manière qu'il vous faudra seulement 11 minutes pour recharger 100 km. Ah, c'est bien, c'est rapide, dis donc. Lorsque vous êtes à la maison, vous êtes donc sur du courant alternatif. Sur une base de 11 kW, il vous faudra 6 heures pour recharger le véhicule. Du coup, en termes de puissance, avec tout ça, la voiture, elle développe combien de chevaux? La puissance de l'ENY1 est de 150 kW. On parle en kilowatts puisque c'est un véhicule électrique. Okay. Mais une conversion de 150 kW équivaut à 204 chevaux. On a eu une autre question, ça concerne plutôt le poids de la voiture. Tu peux nous dire à peu près combien de kilos elle pèse? Je vais même te dire précisément combien elle pèse puisqu'elle pèse 1752 kg. Tu peux nous dire un peu les finitions qui vont être proposées également? Encore une fois, ça va être très simple puisqu'il y aura un seul niveau de finition proposé sur cette voiture. Le seul choix sera au niveau des coloris de la voiture puisqu'il y en aura 5 qui seront proposés, à savoir le bleu topaz, comme présenté très joli, ici. Hein, d'ailleurs. On va avoir également le gris urbain, on a du noir cristal, du rouge vermillon ainsi que du blanc platine. On va voir un petit peu à l'intérieur? C'est parti. Allez. Wow, ça c'est de l'écran. Grand écran mais surtout très pratique. Ça permet d'avoir différentes fonctionnalités au même moment. On a tout ce qui va être système de climatisation qui est accessible tout le temps, donc on peut régler la température ou le réglage de ventilation. On a ensuite un écran, là je l'ai paramétré pour avoir le début de puissance. La voiture est actuellement en charge donc on le voit, mais lorsqu'on roule, on a ses courbes de consommation. En haut, on va avoir tout ce qui est connectivité. Si on n'a pas de smartphone connecté en Apple CarPlay ou en Android Auto, on a la possibilité d'avoir le système de navigation ou la caméra multivue. Et là, j'ai connecté mon téléphone en Apple CarPlay sans fil. Je peux également le brancher avec le chargeur sans fil qui se trouve juste en dessous. Et ça nous permet d'avoir la navigation, la musique ou le téléphone directement en haut. Donc nos trois écrans sont toujours séparés, ce qui permet de passer d'un menu à l'autre très rapidement sans avoir à permuter les écrans. Du coup, on a tout sous la main, quoi, vraiment pratique. C'est le but. On a beaucoup d'espace, dis donc, dans cette voiture, on respire, c'est bien. L'habitacle est tourné vers le conducteur et vers les passagers, ce qui fait qu'on a effectivement beaucoup d'espace, que ce soit aux jambes, il y a également des rangements un petit peu partout autour de cette voiture et il y a quelque chose qui renforce ce sentiment d'espace, c'est le toit panoramique. Et en termes de volume de chargement dans le coffre? On peut charger tout ce dont on a besoin pour la semaine, pour partir en week-end ou même en vacances, puisque sans rabattre les sièges, on a un volume de chargement de 344 litres. Et on a même la possibilité de descendre le plancher. Le seuil de chargement ne sera pas parfaitement plat, mais on va gagner en volume de chargement. D'accord, ok. Donc de quoi partir en vacances avec les enfants. C'est le but. Pour le coup, le design aussi est très sympa avec ce petit liseré bleu. Pour accentuer le confort, il y a également les buses de ventilation qui sont spécifiques à l'ENY1, mais également au HR-V, avec 3 positions. Il y a la position fermée, il y a également la position de ventilation qu'on connaît dans à peu près toutes les voitures. Et le dernier mode permet de diffuser l'air sur les parois de la vitre et donc de ne jamais être en contact avec le flux d'air. C'est très agréable, ça permet de rafraîchir l'habitacle. Sans prendre de coups de froid. Exactement. Ouais, c'est pratique. J'adore l'intérieur, franchement magnifique. Et j'ai une dernière question du coup, on peut la commander à partir de quand? Ça fait quelques jours qu'il est possible de la commander depuis le 1er juillet dernier et la voiture est proposée au prix de 47 700 €. Super, merci Paul. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Rapprochez-vous au plus vite de votre concessionnaire pour découvrir à votre tour cet ENY1.